Bonjour tout le monde. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, hein. Bon, ici, comme vous voyez, ça va. On est en plein soleil, là. Vous voyez, super beau. Bon, j'ai pris un petit décor à côté de chez moi, hein. C'est pas ma maison, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Non, pas encore dans les palaces. Peut-être un jour, ça viendra. Ah bon, va falloir faire vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, je crois. Enfin, bon, je parle dans la vie, hein. Je parle pas du cancer, bien sûr. Rassurez-vous. Alors donc, bon, comme je vous avais promis, hein, une petite vidéo au mois de mars. J'ai dit, alors, bon, je vais arrêter de dire les nouvelles du front. Alors pourquoi je vais arrêter de dire les nouvelles du front? Parce que bah, si ça continue comme ça, avec tous les dirigeants qu'on a et tout le truc là, j'ai peur que au bout d'un moment, le journal de 20 heures, ça devienne tous les soirs les nouvelles du front. Vous voyez. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter d'utiliser cette expression-là, ça vaut mieux. Bon, enfin voilà. Bon, on est tranquille, on est dans la cour qui est à côté de chez moi. Si jamais il y a du monde qui se pointe ou un truc comme ça, des voisins qui passent, ouais, on rentrera à la maison. Alors j'essaye en même temps j'essaye de centrer. Voilà, là je suis à peu près au centre, c'est bon. Donc d'abord des petites nouvelles de ma santé, comme qui dirait. Bon, j'ai passé un test PSA de ma propre initiative, hein, comme je vous avais dit. Il s'est avéré qu'il est excellent. C'est-à-dire que au mois de janvier, j'étais à 0,008. Et là, au test PSA que j'ai fait hier, avant-hier, pardon, je suis toujours à 0,008. Voilà. Donc, hop, une voiture qui passe. Ouais. Ah bah là, c'est carrément un gros tracteur. Gros tracteur. Ah oui, on est à la campagne. Je suis en bleu de travail, c'est vrai, excusez-moi, hein, mais bon, je m'occupe un peu de mon jardin. On a un bol d'enfer parce qu'il fait super beau, c'est prévu pour toute la semaine. Alors après toute la flotte qu'on s'est pris dans la tête, c'est vraiment miraculeux. Alors, donc pourquoi j'ai fait ce test PSA? Putain, attendez, parce que j'arrive pas à centrer et ça m'agace même profondément. Voilà, là c'est mieux. Et bah, tout simplement parce que j'en ai parlé sur Facebook d'ailleurs, dans l'excellente page Cancer Homme Prostate. J'ai arrêté le programme Stampede. Alors le programme Stampede, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un programme qui a débuté en 2021, où on a décidé de faire une hormonothérapie de première génération, donc le classique, hein, Decapeptyl, Firmagon, etc., et de l'associer avec une hormonothérapie de deuxième génération, en l'occurrence le Zytiga, ou Abiraterone, enfin bref, c'est le. Voilà. Ce deuxième médicament, normalement, il était utilisé uniquement en palliatif, on va dire. C'était pour retarder le développement, l'apparition des métastases. On donnait ça à des gens qui étaient en stade 4, et c'était la dernière chance, on va dire, quoi. Et là, on s'est aperçu qu'en associant ces deux hormonothérapies, bah, on gagnait du temps. On arrivait à repousser les échéances, on arrivait à repousser l'apparition des métastases, des récidives. Alors bien sûr, c'est sur des gens qui ont des cancers avec un taux glisone qui est au-dessus de 7, plus 7, et avec un taux de PSA de plus de 50. Donc bon, moi j'étais éligible. Voilà, donc, alors c'est un programme qui dure en général 2 ans. Donc j'ai eu droit à mes 2 ans et au mois de janvier, j'ai arrêté la biratérone et je ne suis plus maintenant qu'au décapeptyl. La chose qu'il y a, c'est que de temps en temps, bah, il arrive que quand on arrête ce deuxième traitement, ça fasse un sursaut pas terrible, c'est-à-dire que vous avez d'un seul coup une remontée du PSA. Voilà, vous perdez un bouclier et d'un seul coup le cancer se réveille. Alors, je connais des cas, c'est pour ça que je me suis dit, bon, moi je ne vais pas attendre juin où c'était la période où j'avais un test à faire officiellement. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Et je me suis dit, je m'en fous, je vais faire un test de ma propre initiative. Donc, ça coûte une quinzaine d'euros. Et donc, bah voilà le résultat. Donc, ça n'a pas bougé. Donc, je dirais que pour l'instant, tout va très bien. Tout va très bien. Je suis en forme. Il fait beau. Vous voyez, je fais du jardinage, je fais de la moto. Enfin bon, tout se passe bien. Alors j'ai encore moins d'un an de décapeptyl, hein. La prochaine piqûre c'est au mois de juin et après il me restera 6 mois. Et je ferai à nouveau un test au mois de juin, un test PSA pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, donc pour l'instant on va dire que tout va bien. Ça c'était le premier sujet du jour.
Le deuxième sujet du jour, j'ai mis un titre, bon vous l'avez vu, hein, c'est « Et s'il n'en reste qu'un ». S'il n'en reste qu'un. C'est sympa comme phrase. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Alors, c'est un hommage à deux personnes que je voulais faire ici. Voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Sachant que ce titre, c'est le titre d'une chanson d'Eddie Mitchell, qui était sortie dans les années 60, et la chanson c'était « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Bon, Eddie, il savait peut-être pas à quel point cette chanson était prémonitoire, parce qu'à l'époque, il y avait 3 rockers sur la scène française. Il y avait Dick Rivers, il y avait Johnny Hallyday et il y avait Eddie Mitchell. Bon, je parle pour les mecs comme moi, hein, 50-60 ans, parce que les jeunes, ils vont être un peu perdus là. Et bah, c'est le seul qui reste, c'est Eddie Mitchell, effectivement. Dick et Johnny, bah, ils sont partis. Donc, je ne sais pas s'il avait envisagé ça en faisant cette chanson, mais bon, voilà. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler ici, parce que l'été 2022, quand on m'a diagnostiqué mon cancer, il y avait 2 personnes avec moi qui ont eu le même diagnostic. Il y avait Xavier et il y avait Alan. Alan Farmer, que certains d'entre vous connaissent, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos. Xavier, c'était le plus sportif, celui qui avait la vie la plus saine et tout. Et même en plaisantant, il disait « Vous inquiétez pas les gars, c'est moi qui ai pris toute la malchance, pour vous ça ira très bien ». Son cancer avait été diagnostiqué au mois d'août. Donc pareil, hein, Gleason 8 ou 9, comme nous, avec des métastases. À vrai dire, moi j'étais le plus chanceux parce que moi ça s'était arrêté au ganglion, hein, mais lui c'était déjà un peu parti ailleurs. Et on a eu beau faire, enfin la médecine a eu beau faire tout ce qu'elle pouvait, hein, hormonothérapie. J'espère que le vent ne va pas nous gêner au niveau du haut-parleur du téléphone, sinon il faudrait que je la refasse. Et il n'y a rien eu à faire. Ils ont tout essayé, hormonothérapie, chimiothérapie, tout ce que vous voulez. Les métastases ont continué à pousser jusqu'au cerveau et tout. Et Xavier nous a quittés au mois de février, c'est-à-dire 7 mois après le diagnostic. Alors on échangeait beaucoup entre nous, hein, Alan, Xavier et moi, donc ça nous a un peu remué. Et puis ensuite il y a eu Alan Farmer. Alors Alan Farmer et moi on a échangé pendant 2 ans. Ce gars-là pour moi c'était un miraculé. Il avait une douzaine de métastases, on lui avait fait le programme Stampede, on lui avait fait un peu de chimio, il avait une vie saine, il se baladait, tout allait bien. Ses métastases avaient disparu, c'était impressionnant. Impressionnant. Il n'y en avait plus qu'une qui lui restait, une petite, mais pas grand-chose. Et puis Alan, en janvier 2023, il a décidé d'aller faire une cure ayurvédique en Inde. Ça s'est super bien passé, il est venu dans une forme éblouissante et tout. C'est génial. On a continué à correspondre en 2023, 2024, et puis d'ailleurs oui c'est début 2024 qu'il a fait sa cure, voilà. Et puis là il avait décidé d'en refaire une au mois de janvier, donc il est reparti en Inde. Les dernières nouvelles que j'ai eues c'était au mois de décembre, tout allait bien. Et là il n'y a pas longtemps j'ai appris que Alan nous avait quittés, je suis tombé sur le cul, là j'ai pas compris. Donc j'ai parlé avec sa fille pendant un moment et j'ai découvert qu'effectivement en Inde il avait chopé une pneumopathie qu'il avait laissée sur le carreau. Il l'avait admis à l'hôpital là-bas. Alors je ne sais pas si ils ont continué l'hormonothérapie, s'ils l'ont arrêté, je ne sais pas comment il a été traité. En tout cas, il a été rapatrié en France fin janvier dans un état catastrophique. Il n'avait plus de défense immunitaire. Les métastases étaient sorties à une vitesse monstrueuse. Même les toubibs n'en revenaient pas et tout. Et Alan nous a quittés le 12 février. Voilà. Bon, ça m'a foutu les boules. Alors même si c'est pas directement dû au cancer, mais bon, le cancer l'a rattrapé à cause de ce qu'il a eu. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ici, parce qu'en fin de compte, bah, je suis le dernier, quoi. Je suis le dernier, et s'il n'en reste qu'un. Alors ça va, hein, tout va bien, hein, mais quand je les vois partir comme ça, je me dis qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai un Gleason 8, quoi. Un Gleason 8, vous savez, mon collègue disait qu'il y a une frontière entre 8 et 9, entre 9 et 10. Mais par contre, il y a un abîme entre 7 et 8. Hein. Il y a un abîme. Et l'abîme, ça s'appelle guérison. C'est-à-dire que d'après la médecine et d'après tous les bilans, je vais dire jusqu'à Gleason 7, vous êtes sauvable. On considère qu'après, à partir de Gleason 8, on essaye de vous faire durer le plus longtemps possible, mais qu'à un moment ou à un autre, cette saloperie reviendra, quoi. Et j'en suis conscient, quoi. Je me dis, je me fais des projets avec ma femme et tout, de partir à la retraite et tout, au soleil et tout.
Et en même temps, de temps en temps, je me rappelle que celui que j'ai, c'est pas un truc anodin, quoi. Que mon traitement s'arrêtera à la fin de l'année et j'espère que ça durera encore un moment, quoi. Pas comme mon beau-frère qui, au bout de 2 ans après l'arrêt du traitement, ça s'est à nouveau réveillé, quoi. Enfin voilà, bon, on va pas repartir sur une note négative, hein, pas vrai. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je voulais aussi développer un autre thème, on va dire, c'est, bon, on est quelques-uns à parler hein, sur la toile, à parler sur YouTube, on est quelques-uns aussi on échange aussi beaucoup sur Facebook et tout. Et je voulais dire qu'il faudrait peut-être de temps en temps se souvenir qu'on n'est pas un cas unique et que ce qu'on fait, ce qui nous arrive, c'est pas automatique et c'est pas fait comme je fais, hein, parce que de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Voilà. Ça allez, un train, une voiture, voilà, c'est bon. Voilà, faudrait peut-être que tout le monde se souvienne bien de ça. Et quand il parle avec les gens, parce voilà, moi je m'adresse à plein de monde, de tous les niveaux de cancer et tout, et je suis pas là pour vous dire faites comme ça ou faites comme ça. Moi je suis là pour vous raconter ce que je traverse. Si je suis encore là dans 10 ans, peut-être que j'ai pris les bonnes décisions. Si je suis plus là, voilà, hein, je ferai partie de la charrette de ceux qui s'en vont. Mais bon, je suis toujours conscient de mon état, et je suis surtout très conscient de l'état des autres. Ça, faut s'en souvenir. Par exemple, je sais pas, bon, vous avez le youtubeur qui est aux États-Unis, on en parle beaucoup, tout ça. Bon, qui refuse ou qui critique la médecine, même si c'est à mot couvert, je trouve pas ça terrible. Pourtant, après, j'ai rien contre lui, parce que c'est quand même un miraculé. C'est un gars qui devrait déjà être mort. Mais bon, il parle beaucoup de ces trucs naturels, c'est bien d'en parler, parce que les oncologues, l'oncologie intégrative et tout ça, c'est exactement les mêmes produits. Donc ça peut marcher, il y a eu des tests, il y a tout ça. Mais il ne faut pas oublier la médecine quand même. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il critique beaucoup l'hormonothérapie, mais lui, il a l'hormonothérapie à vie. Voilà. Excuse-moi, Guy, autant le nommer pour ça, mais c'est certains petits détails il faut se souvenir, quoi. On est tous différents, on a tous des cancers différents. Il faut s'en souvenir. Ou comme le gars, j'ai eu un exemple aussi, c'était sur Facebook où il y a un gars qui dit, voilà, je vais me faire opérer, qu'est-ce que ça va être au niveau de ma vie sexuelle? Ça m'inquiète énormément. Et là, il y a un gars qui lui répond, oui, écoute, tu sais, c'est vrai que c'est difficile, mais moi, j'ai été opéré, j'ai accepté, ça va, ça se passe plutôt bien, il faut se faire une raison, le truc, c'est de vivre. D'ailleurs, je suis intervenu et là, je lui ai dit, ah mais attends, gars, toi, tu as 70 ans, lui, il en a 46. 46, tu sais ce que c'est, 46 ans? Quand d'un seul coup, on me dit, stop, plus de vie sexuelle. Voilà. Donc, faut se souvenir de ça aussi. Voilà. Ou encore, quoi d'autre? Ou le gars, par exemple, qui traverse une période de stress, mais bon, il y a période de stress et période de stress, pas vrai? Ça peut être un déménagement, c'est du stress, mais bon. C'est pas comme un gars qui perd sa femme ou une femme avec un cancer du sein dont le mari se barre parce qu'il n'en peut plus. Ou là, c'est prouvé, les cas de récidive, ça existe et c'est dû au stress aussi. Ça en fait partie. Voilà. Faut pas dire, ah moi j'ai traversé une période, alors moi c'est pas vrai, ça marche. Non. Et surtout, par exemple aussi, ce qui rentre aussi en ligne de compte, et ça il faut le dire aussi, c'est que la personne par exemple qui parle, elle peut être en Gleason 7. En Gleason 7, la médecine vous a guéri, vous avez besoin de rien d'autre. Oui, mais en Gleason 7, t'es sauvable, mon gars. N'oublie pas que tu parles aussi à des mecs comme moi, en Gleason 8, 9, 10. Et nous, on nous explique que ça va être compliqué. Vous êtes jeune, ça va aller, voilà. Maintenant, la médecine, elle a fait des grands progrès et tout, mais bon, les récidives, voilà. D'accord ? Faut se souvenir un petit peu de tout ça. Voilà, je voulais dire que quand on parle à plein de gens, il faut se souvenir qu'il y a plein de cas différents. C'est pas juste son cas et c'est pas non plus le niveau. Moi, j'oublie pas de parler, de comparer les niveaux de cancer. J'aime bien savoir si c'est un Gleason 7, 8, 9, 10, parce que ça change tout. Ça peut tout changer. Voilà. Donc, voilà, je voyais, j'ai pas essayé de durer trop longtemps. J'ai développé 3 thèmes assez rapides. Le prochain test, ça sera fin juin, juste avant les vacances. On va voir si ma situation est toujours la même. En attendant, je continue mes trucs. Oui, aussi d'ailleurs là-dessus, je continue mes trucs, hein, le sport, je continue la nutrition, je continue des fois certains compléments.
Ça aussi, ça peut être critiqué par certains, mais il faut savoir qu'il y a eu des tests qui ont été faits aussi, qu'il y a eu des études, que les oncologues qui sont des nutritionnistes qui en parlent aussi. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Encore une fois, quand vous êtes en 6 ou en 7, c'est une chose. Mais quand vous êtes en 8, 9, 10, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer certains nutriments, à essayer certains compliments, ou à ne pas prendre ceci ou cela, de toute façon. Foutu pour foutu, comme qui dirait. Bon, je ne veux pas trop aller sur le pessimisme, mais voilà, je dirais, faut que chacun se rappelle ce qu'il a, et il faut surtout qu'il se rappelle de ce que les autres ont et peuvent avoir. Je ne suis pas un cas unique, donc je ne vous ferai pas de leçons, je ferai des leçons à personne. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, normalement, sauf cas contraire, on se revoit fin juin. Jusque-là, et bah, j'espère que le printemps sera aussi beau que cette journée, au moins. Ça serait bien quand même parce que depuis un certain temps, on n'a pas des climats terribles. Hein. Voilà, grosse bise à tous. Ciao.